Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, en cette 4e semaine de notre parcours de Carême, voici les thèmes qui nous rejoignent. Disciples missionnaires. Rappelons-nous que le pape François, dans son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile ou Evangelii Gaudium, nous entraîne à être disciples missionnaires. À vrai dire, il nous fait comprendre que personne n'a le droit de dire que je ne suis pas à la hauteur d'être disciple missionnaire. Acclamez le Seigneur, votre marche sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout votre cœur, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de notre joie. L'Église comblez notre cœur, donnez la vie en plénitude, les sœurs pour amour rassasiés, accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie et de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité, pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Louange au Père qui nous aime, louange au Fils qui nous appelle, louange à l'Esprit de lumière, à notre Dieu, la gloire pour les siècles. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout dans vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et si je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai, vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi,
ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. J'ai été la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui des hommes. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne à son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourrez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Et si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Moi à toi, Seigneur Jésus. La lecture que nous venons d'entendre nous invite à être témoins du Christ. Comme disait la lecture, c'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. C'est le monde dans lequel nous vivons a besoin que nous lui offrions un témoignage. Ce témoignage de fidélité, de vérité, de joie et d'amour. Sur ces bases, qu'est-ce qu'un disciple missionnaire? Quand est-ce qu'un disciple devient missionnaire? Et quand est-ce que nous les baptisés, deviendra-t-il disciple? La réponse, chers amis, est simple. Le disciple est missionnaire le jour de la Pentecôte. Oui, car même après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres avaient devant leurs yeux le Christ et ils faisaient encore des rêves messianiques. Il fallait donc un changement et c'est la Pentecôte. La présence du Christ leur est devenue intérieure. Avec cette flamme, les disciples ont intégré à la fois la divinité du Christ et les dons de l'amour. Dans l'Esprit Saint, cette présence au cœur, animée sans cesse par l'Esprit Saint, leur a donné la force d'aller proclamer la bonne nouvelle aux quatre coins du monde. Le baptisé devient disciple, c'est le jour de son baptême. Donc chaque personne baptisée doit être missionnaire et chaque baptisé devient saint grâce à l'onction de baptême et qui nous rend infaillibles in credendo, comme disait notre cher Papa François dans son exhortation apostolique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Infaillible in credendo. Cela veut dire
quand nous professons notre foi, notre adhésion de notre volonté en Jésus-Christ, Fils de Dieu, le Père qui envoie l'Esprit Saint. C'est dans ce mystère de la Trinité que notre foi est infaillible in credendum. Et cette puissance de la foi qui nous pousse à rendre service, c'est-à-dire à porter ce titre que le nôtre, disciple missionnaire. Donc ce n'est pas d'abord notre audace, notre volonté ou bien notre capacité, notre compétence que nous nous mettons à être disciples missionnaires. Mais avant tout, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est notre foi profonde, le fruit de notre intimité avec lui et qui nous donne l'audace de plonger dans la vie missionnaire. Bien entendu, bien sûr, c'est éclairé justement par la foi. Toutefois, l'infaillible in credendum est valable aussi pour ceux et celles qui ne sont pas en mesure de montrer, de rendre explicite leur foi, mais qui la vivent, ainsi qu'à ceux et celles qui trouvent le mot pour exprimer leur foi. Exemple très simple, les enfants au catéchisme qui se préparent au sacrement, les sacrements de confession, les sacrements de la première communion ou de confirmation, etc. Ils ont manifesté leur foi, car leur foi touche leur cœur, que notre intelligence et notre capacité de compréhension ne sont pas en mesure d'expliciter, car c'est le don de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Ainsi, nos parents qui transmettent la foi en Jésus-Christ, ceux qui reçoivent cet enseignement de la foi en Jésus-Christ et le gardent dans son cœur et confessent, c'est infaillible in credendum. Car vous voyez, dans la foi, nous on grandit, on avance, on fait l'expérience de Dieu comme des disciples qui apprennent et qu'ils ont appris, les remplis de soi, mais cette soi doit être communiquée. Cet exemple nous invite non seulement à l'action de grâce, mais aussi à aller toujours plus loin sur le chemin de l'Évangile. En effet, être disciple, ce n'est pas une croyance quelconque ou bien quelque chose de personnel que l'on garde pour soi, mais c'est quelqu'un à aimer, quelqu'un à écouter, quelqu'un sur le terrain, là où il y a des amis qui souffrent, là où il y a des amis qui sont en solitude, en dépression, manque d'amitié, perdu du travail, etc., etc. Pensons à la Samaritaine, très surprise par les demandes du Christ, « Donne-moi à boire ». Et à peine fini son dialogue avec Jésus, elle court vers la ville, disant « Venez voir, un homme m'a tout dit ». Oui, être disciple missionnaire, c'est le fruit de la rencontre et par la suite une mission. La rencontre du disciple avec le maître qui devient missionnaire. Une mission fécondée par l'Esprit Saint, par la grâce qui fait fructifier nos paroles et nos actes. Car quand je parle avec foi, quand je rends service, c'est parce que je l'ai rencontré. Cela touche le cœur des autres qui ont besoin. Chers fidèles, je vous invite à oser porter ce titre disciple missionnaire, qui est d'ailleurs le nôtre
mais avant tout à le vivre et à le faire goûter pour que la joie du Christ se réjouissante dans notre monde qui souffre et qui a besoin d'espérance. Oui, dans cette belle église Notre-Dame de Purification, que la bénédiction de Dieu tous dans vos cœurs et dans vos maisons, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Vierge Immaculée, choisie entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur, toi qui fus la fidèle servante du Seigneur, donne-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge toute donnée à Dieu, arrache-nous au péché, transforme nos cœurs. Reine des apôtres, fais de nous des artisans du royaume. Que notre vie témoigne de l'Évangile au milieu de notre monde en quête de lumière, de vérité et d'amour. Partage avec nous le souci de ton cœur maternel et aussi ta vive espérance. Qu'aucun de tes enfants ne soit perdu. Ô Mère de Jésus, tendresse de l'Esprit Saint, que la création entière puisse avec toi célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini de Dieu. Amen.